Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 sur la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Alors aujourd'hui les amis, on va parler des deux matchs les plus marquants de la semaine pour moi. On va parler surtout de la Liga. On va parler du match entre le FC Séville et le Barça et le match nul entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Et aussi on va parler du classement de la Liga qui est très serré. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout vous expliquer. On commence par le Barça. Le Barça qui a gagné aujourd'hui sur le score de 4-1 face à une équipe de Séville qui s'est fait dominer presque tout le match contre le Barça. Le Barça qui a quand même gratté un peu plus de points, qui est monté dans le classement, qui sont troisième à nouveau. Ils étaient à 45 points, ils ont pris 3 points de plus. Ils avaient un match en retard hier lors du match face à l'Atlético et le Real Madrid. Ils avaient un match en retard. Alors aujourd'hui, on va parler plus brièvement du sujet. Le Barça qui a gagné sur le score de 4-1. Alors, dès le début du match, déjà, on a eu un but de Lewandowski dès la 7e minute. Mais après ça, directement, il y a eu l'égalisation. Dès la 8e minute, il y a eu l'égalisation du côté de l'FC Séville avec un magnifique but de Vargas dès la 8e minute. L'égalisation rapide. C'était très rapide. Mais ensuite, le Barça a beaucoup plus poussé. On a vu la possession. Ils ont dominé lors de la possession. Ils ont tenu le ballon plus longtemps. Et c'est ça qui a permis, dès le retour de la seconde période, à Fermin Lopez de mettre le deuxième but du côté du Barça. Puis le Barça a continué à pousser, parce qu'ils savaient s'ils perdaient ce match, ils allaient avoir beaucoup trop de points de retard sur le classement. Donc là, ils avaient vraiment pas le choix. Ils ont continué à pousser. Et il y a eu le troisième but de Rafinha, puis le quatrième de Eric Garcia. Alors le Barça, comme je l'ai dit, on va parler un peu plus tard du classement. Mais là, s'ils avaient perdu ce match, ils auraient manqué une opportunité qu'ils n'auraient pas d'aussitôt. Parce que voir le Real Madrid de perdre, même si il y a eu 2 semaines, ils ont perdu. Mais c'est très rare de voir le Real Madrid perdre en Liga. De même que l'Atlético cette saison, ils sont très bons. Et s'ils n'avaient pas profité de cette opportunité, ce serait très difficile de revenir parce que le Barça, c'est vrai que ces temps-ci, ils ont un peu plus de repos, mais les matchs vont bientôt aussi s'enchaîner. Alors le Barça, aujourd'hui, ils ont dominé, ils ont montré plus que cette équipe de Séville. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Lors du match aller, ils ont montré beaucoup plus. Ils ont aussi gagné sur un gros score, 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Et ils sont revenus aujourd'hui plus forts avec la manière et ils ont écrasé cette équipe de Séville. Ils ont monté de plus en plus dans le classement et à quelques points du Real Madrid. Ils sont à 1 point de l'Atlético et à 2 points du Real Madrid. Donc ce classement de la Liga sera très serré par rapport à la Ligue que déjà on sait le Paris Saint-Germain va gagner. On voit déjà la Serie A, quand même c'est pas archi sûr, mais il y a quand même le dominant, la Bundesliga de même avec le Bayern et ainsi de suite avec les championnats, la première ligue de même avec Liverpool. Mais là, dehors ce championnat, ils sont juste à quelques points d'écart entre les 3 premiers. Donc là, ce sera très chaud. On va voir jusqu'à la fin de la saison, on va voir qui va abandonner en premier. Et ça pourra donner une chance à un nouveau vainqueur qui pourrait donner une opportunité à l'Atlético de gagner parce que c'est depuis 2021 qu'ils n'ont pas gagné la Liga. Allez, on va partir dans un autre match, toujours du côté de la Liga, entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. C'était un derby. Et c'est terminé sur un score nul, un but partout des deux côtés. Déjà, on a eu, dès le début du match, c'était assez calme, mais jusqu'à vers 30 minutes, qu'on a eu le premier but sur penalty. Alors, dites-moi en commentaire si ce penalty, c'était mérité ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui disent c'est pas un penalty. Alors, ça dépend de certains arbitres, mais il a revérifié à la VAR. Pour lui, c'était un penalty. Et Alvarez l'a transformé avec une petite panenka. Et c'est parti. Ensuite, dès le retour des vestiaires, le Real Madrid a poussé tout au long du match. L'Atlético a souffert. Ils ont perdu un peu le ballon. La possession était du côté du Real. Ils sont revenus. Même si le Real, leur problème est quand même très flagrant. Avec une attaque qui ont Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Et Bellingham qui joue un peu plus en 10
le milieu de terrain est un peu fragile. Dès qu'ils perdent la balle en attaque pour redescendre, ils prennent beaucoup de temps. Donc là, ils vont perdre beaucoup trop de temps. Le milieu de terrain sera fragile s'ils doivent redescendre et prendre autant de temps. C'est pour ça la défense qui perd aussi beaucoup de ballons. On voit la défense du Real Madrid qui est un peu plus fragile de jour en jour. De temps en temps, on voit beaucoup plus de blessures. On met Tchouaméni en défense. Alors, c'est pour ça le Real doit solidifier son milieu. On voit Modric commence à prendre l'âge. Il faut qu'il trouve un milieu essentiel. Il y a beaucoup de choix, mais ils doivent trouver le bon milieu et un défenseur très solide. Alors, il y a eu un but de Mbappé sur un cafouillage, les tirs, il a marqué. Mbappé qui est en forme, qui a même pris le joueur du mois. Mbappé qui enchaîne les buts. Il est à 16 buts en Liga. Mbappé, il marque. Il est à déjà 16 buts en Liga. Donc, faut pas sous-estimer ce Real Madrid. C'est vrai qu'en début de saison, c'était le Barça qui dominait. Il faisait quelques faux pas. Mais là, ils sont de retour et ils sont premiers. On va parler du classement. Déjà, je vous ai dit, le Real Madrid est premier de ce classement. Le Barça est troisième. L'Atlético de Madrid, deuxième. Le Real Madrid a 52 points. L'Atlético en est à 49. Et le Barça en est à 48. La différence de but est en faveur du Barça. Le Barça qui a plus 39, tandis que l'Atlético qui en est à 23 et le Real Madrid en est à 29. C'est vrai que le Barça, pendant le début de saison, il marquait des 6, 7, 3, 5. Ils enchaînaient beaucoup de buts. Et c'est ça qui les a permis de prendre une aussi grande différence de but. Et la différence de but va beaucoup jouer en cas d'égalité de points. Donc, c'est important d'avoir une grosse différence de but. Pour les autres concurrents, on a aussi l'Atlético Bilbao qui est derrière quand même 4 points d'écart sur le Barça. On parle beaucoup des 3 premiers, mais on oublie l'Atlético. À tout moment, ils peuvent revenir être troisième ou deuxième. C'est quand même possible. On peut tous attendre dans ce championnat qui est fou. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous êtes resté jusque-là, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.